Bienvenue. Cette vidéo est présentée par www.reformerlislam.com. La voix est générée automatiquement à partir de la page reformerlislam.com. La fabuleuse histoire des gens de la caverne, les 7 dormants d'Éphèse. Tandis que la sourate numéro 18 du Coran est récitée par les fidèles musulmans tous les vendredis, les chrétiens fêtent les 7 dormants, gens de la caverne, le 27 juillet dans l'église latine, le 23 octobre et le 4 août dans les églises d'Orient. Nous allons, à travers ce billet, partir en voyage pour découvrir ou redécouvrir les origines de cette histoire, véridique pour les musulmans et légendaire pour les chrétiens. L'histoire dans la culture islamique. L'histoire des 7 dormants dans la culture islamique est décrite dans la sourate 18, la caverne. Elle aurait été révélée au prophète pendant la période mécoise, suite à un défi lancé par les habitants de la Mecque. Ces derniers auraient été conseillés par des rabbins médinois dans l'objectif de montrer que le prophète Mohammed n'était pas un messager de Dieu. Effectivement, le prophète aurait publiquement été défié et interrogé sur ces 3 sujets. L'esprit. L'histoire de l'homme qui parcourut le monde de l'Orient à l'Occident du nom de Dhu'el-Qarnayn. Et l'histoire, et le nombre, des jeunes dormants qui eurent une étrange aventure dans une caverne. Lorsque le prophète entendit ces questions, il dit qu'il y répondrait le lendemain. Mais les réponses ne furent révélées que 15 jours après. La révélation tarda parce que le prophète omit d'ajouter la restriction, si Dieu le veut, après, je répondrai le lendemain. Ceci est écrit dans les versets entre 23 et 24 de la sourate 18. 15 jours plus tard, l'ange Gabriel apporta la révélation de la sourate 18, qui comporta plusieurs récits, dont celui des 7 dormants. Ce récit est décrit entre le verset 9 et le verset 26. Il sera toutefois observé, que la sourate 18 évoque la durée du sommeil des jeunes dormants, qui est de 309 ans. Mais elle ne confirme pas qu'ils étaient réellement au nombre de 7. Bien que celui-ci soit envisagé comme l'hypothèse la plus vraisemblable. En effet, le débat sur les supputations concernant leur nombre, se termine par cette dernière possibilité. Les commentateurs musulmans se sont attachés à trouver des réponses à cette question. Ainsi, le cousin paternel du prophète, Ibn Abbas, affirme avoir interrogé le prophète à propos du nombre des gens de la caverne, et avoir appris de lui qu'ils étaient 7. Origine de l'histoire dans la culture islamique. La plupart des oulémas musulmans ne s'interrogent pas sur les origines des histoires coraniques. Ils partent du principe qu'on ne doit pas chercher dans l'origine des révélations. Néanmoins, il y a des exceptions. Ainsi, Ibn Kathir, en s'exprimant sur le sujet, indiqua, certains parmi les exégètes ont dit qu'ils suivaient la religion de Jésus, mais Dieu est le plus savant. Source, Tafsir des versets 13 à 16. Comme Ibn Kathir, nous allons chercher l'origine de cette histoire, et essayer de découvrir quelques traditions qui s'y réfèrent, aujourd'hui. L'histoire dans la culture chrétienne. Cette histoire est très célèbre dans la culture chrétienne. L'Encyclopédie Universalis et l'Encyclopædia Britannica par exemple, y consacrent des pages. Et plusieurs ouvrages académiques, mais aussi pour le grand public, évoquent l'histoire et ses variantes. Une différence majeure par rapport à l'histoire dans la culture islamique, est son côté légendaire, chez les chrétiens. Elle n'existe pas dans des textes sacrés, mais dans des homélies, qui sont des textes écrits par des religieux visant à expliquer les mystères de la foi et les normes de la vie chrétienne. Le but primordial de la légende était de propager la croyance à la résurrection de la chair. La légende se déroule à l'époque des persécutions contre les chrétiens, lancées par l'empereur romain Dèce, en 250. C'était avant que le christianisme soit proclamé religion d'État. Refusant d'abjurer leur foi, 7 jeunes chrétiens, originaires d'Éphèse, qui fut une ville dans l'actuelle Turquie, partent se réfugier dans une grotte, située sur le mont Célion. Ils tombent alors dans un profond sommeil, durant lequel les soldats de l'empereur découvrent leur lieu de refuge, et décident de les y emmurer vivants. Ils ne se réveillent que plusieurs centaines d'années plus tard. Ils ont conservé l'éclat de leur jeunesse, et imaginent n'avoir dormi qu'une nuit. L'un d'eux retourne à Éphèse pour chercher du pain, et découvre avec stupeur la présence d'églises resplendissantes.
Il remarque aussi les visages étonnés des commerçants lorsqu'il leur présente ces pièces de monnaie de type ancien. On le soupçonne d'avoir découvert un trésor, et il est aussitôt conduit chez l'évêque. Interrogé sur l'origine de ces pièces, le jeune homme le mène à la grotte où ses compagnons l'attendent. Après avoir raconté leur histoire, ils se rendorment pour toujours. Leur histoire se répandit dans l'ensemble du Moyen-Orient durant les siècles suivants. L'origine de l'histoire. La chronologie de l'histoire est incertaine. Mais malgré que les sources divergent un peu dans le détail, elles s'entendent presque toutes pour placer l'événement sous le règne d'empereur romain, Théodose II. C'était vers 440 après Jésus-Christ. L'origine de l'histoire chez les chrétiens d'Orient. Selon les sources islamiques, on sait que l'histoire était connue avant l'islam. Ce qui n'était pas connu, même aujourd'hui pour certains, c'est son côté légendaire. Effectivement, cette histoire a connu une grande fortune, et il en existe plusieurs versions, en grec, en arabe, en latin, en syriaque et dans la plupart des langues orientales. Un manuscrit, où cette légende est écrite en langue amharique, langue sémitique de l'ancienne Éthiopie, est conservé au British Museum. Une copie est présentée plus tard dans la vidéo. Mais la plus ancienne mention se trouve dans des homélies de Jacques de Sarroug, né en 452 après Jésus-Christ. Jacques de Sarroug est considéré comme un saint, chez les chrétiens orthodoxes jacobites. Il est l'un des illustres écrivains de la littérature syriaque de tout le Moyen-Orient, entre le 5e et le 6e siècle. Il a laissé plusieurs manuscrits en syriaque, parmi lesquels les 2 homélies concernant les gens de la caverne. Voici 2 manuscrits, Codex Vaticano, 115 et 217, des homélies de Jacques de Sarroug. Le texte original est conservé à la Bibliothèque du Vatican. D'autres chercheurs, voire plus loin, stipulent que l'origine de la légende date d'avant Jacques de Sarroug et serait grecque. L'origine de l'histoire chez les chrétiens en Occident. Les éléments majeurs de cette légende dans la culture occidentale figurent dans les écrits de Grégoire de Tours, mort en 594 après Jésus-Christ. C'est lui qui fut le propagateur de cette légende en Europe occidentale, et c'est lui qui traduisit pour la première fois les manuscrits de Jacques de Sarroug, du syriaque vers le latin. Son livre, en latin, De Gloria Beatorum Martyrum, est conservé à la BNF, Bibliothèque nationale de France. On retrouve aussi le même récit dans l'ouvrage, La légende dorée, rédigé en latin entre 1261 et 1266 par l'archevêque de Gênes, Jacques de Voragine. Ce dernier raconta la vie d'environ 150 saints et martyrs chrétiens, parmi lesquels les 7 dormants d'Éphèse. En 1885, l'orientaliste italien, Ignazio Guidi, dans son livre, I Sette Dormienti di Efeso, traduisit en italien 5 manuscrits, à partir de, texte copte, page 4 du livre. Texte syriaque, page 16. Textes arabes, page 50. Texte amharique, page 64. Et textes arméniens, page 90. Voici les traductions en arabe, du manuscrit écrit en langue copte, langue ancienne des chrétiens d'Égypte, où on retrouve une variante de la légende des 7 dormants. Source, pages 13, 14 et 15 dans le livre de Ignazio Guidi. La controverse au sujet de la filiation de la légende. Comme indiqué auparavant, il y a une controverse sur la filiation des manuscrits liés à la légende des 7 dormants. Le chercheur François Jourdan la résume dans la page 45 de son livre, La tradition des 7 dormants, une rencontre entre chrétiens et musulmans. Premièrement, l'origine latine est soutenue par Hubert. Elle serait passée en grec, puis en syriaque. Après, elle serait revenue au latin, par Grégoire de Tours. On sait par ailleurs, que les versions coptes et éthiopiennes dérivent du grec. Deuxièmement, l'origine grecque est défendue par De Gauge, Rissel, dans Première Manière, Guidi, Peters et Honigman. Et troisièmement, l'origine syriaque est représentée par Noël Dequet, Heller, Rissel, dans Deuxième Manière, et surtout El Gailleur. À noter que du syriaque serait né à la fois le grec et le latin. Le gardien des 7 dormants, dans le Coran et dans les homélies de Jacques de Sarroug. Dans le Coran, le gardien des jeunes gens est un chien. Voir le verset 18 dans la sourate des gens de la caverne. Leur chien est à l'entrée, patte étendue.
Dans les homélies de Jacques de Sarroug, ce gardien est un ange. Voici des explications, ou des tentatives d'explication au sujet de cette différence. Premièrement, dans cette étude académique de l'Université de Notre-Dame en Indiana. The Quran Seminar Commentary. A collaborative study of 50 Quranic passages. Deuxièmement, dans cette vidéo d'un expert marocain des vieux manuscrits coraniques. يعني عشان نفهم موضوع الكلب لازم نرجع للمخطوطات القديمة لأنها تقدر تساعدنا على فهم الموضوع. هو كما الكل بيعرف إنه المخطوطات القديمة لم تكن فيها تنقيط أو تشكيل أو تهميز. فلو شفنا مثلا على الشاشة دي من مخطوطة سمرقند؟ مخطوطة سمرقند نعم. ونلاحظ هنا كلمة وكلبهم يعني بدون تنقيط نعم. فالكلمة هذه ممكن تكون لها قراءات أخرى. طبعا قراءة الجماعة تقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، ولكن هناك قراءات أخرى يعتبرها البعض أنها قراءة شاذة، لكن هذه القراءة هي أقرب القراءات للنص الأصلي، وهي قراءة لأبي عمر الزاهد، موجودة في معجم القراءات للخطيب. فهذه القراءة بتقول كالئهم بدل من كلمة كلبهم كالئهم. طبعا ألف المد ما كانش موجودة وقتها، فهو قرأها كالئهم. وبما أن كالئهم معناها حافظهم، بمعنى حافظهم. هي جاي منها الفعل يكلأ. نعم نعم. فطبعا الهمزة ما كانش موجودة أو لم تكن، كانت هي من اختراع الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولكن أصل الكلمة كليهم، وكليهم باسط ذراعيه. كلمة كليهم دي معناها إيه؟ يعني لو احنا في اللغة العربية بنقول كلمة كلى أو الكلية، فالكلية دورها تحفظ الدم من الفساد. هو في أنا أعرف في سورة الأنبياء أعتقد موجود آية بتقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الله، فبالضبط قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. نعم، بمعنى يحفظكم. نعم. إذا معنى كليهم باسط ذراعيه بالوقيد حارسهم. وهذا الحارس يعني ليس كلب، لأنه لو كان كلب يعني أولا لما عدد الاحتمالات 3 رابعهم كلبهم، فهنا الكلب هو كلب حيوان، كيف يمكن ضمه للبشر؟ لهذا جاءت القراءات ما سميت يعني بالقراءات كليهم باسط ذراعيه بالوقيد هو الملاك الحارس بالضبط. اللي باسط نعم. ذراع. في حتى آية في القرآن بتقول فيه والملائكة باسطوا أيديهم، يعني إن هم يعني للحفاظ، يعني فاتحين إيديهم كده. نعم. إذن النص القرآني خلى من الملاك كلب. لا، مش النص القرآني، ولكن التفاسير والقراءات، لأنه يعني ما يسمى بأسباب النزول هي اللي جعلت هذا التفسير، لأنه التنقيط لما صار في تنقيط صارت فيها هذه الإشكالية. Dans la sourate 18, l'épisode des gens de la caverne. Bon, on sait très bien que l'épisode des gens de la caverne, versets 9 à 26, est une variation sur une légende chrétienne plus ancienne, celle des 7 dormants d'Éphèse. Bon, on ne connaît pas le texte éventuel qui aurait servi de base au récit coranique. On voit d'ailleurs très bien que le Coran fait référence à l'existence de récits variés, divers et variés. Mais si on se fonde uniquement sur les textes qui nous racontent la légende, notamment les 2 homélies de Jacques de Sarroug au début du VIe siècle. Jacques de Sarroug, il y a 2 homélies de Jacques de Sarroug où il est question des 7 dormants.
Si, comme l'a fait Griffith dans un article intéressant mais très discutable méthodologiquement, on se fonde uniquement sur le texte syriaque pour comprendre le texte coranique, on a tout de suite une énigme, à savoir que le texte syriaque parle d'un ange avec les jeunes gens de la caverne, avec les 7 dormants, alors que le Coran parle d'un chien à la place. Alors, comment est-on passé d'un ange à un chien? C'est absolument inintelligible. Pourquoi? La réponse, elle est très simple, donc il faut élargir la comparaison. C'est que, on le sait notamment grâce au guide de pèlerinage de Théodosius, contemporain de Jacques de Sarrougue pour le texte lui-même, qui raconte la légende, dans un texte latin, et qui dit, lui, que les jeunes gens avaient un chien avec eux, un chien qui s'appelait Viricanus. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? La bonne question, c'est pas comment passe-t-on de l'ange de Jacques de Sarrougue au chien du Coran, c'est plutôt que Jacques de Sarrougue exclut le chien de son homélie, parce que l'homélie de Jacques de Sarrougue ainsi que a un objectif particulier, à savoir affirmer une conception anti-origéniste de la résurrection, donc résurrection des corps. Les chiens sont exclus de la résurrection des corps du point de vue de la dogmatique chrétienne, donc pas de chien, on rembarque par un ange. Bon. C'est un chien berger, probablement. Hein. Bon. Le Coran, lui, est moins tatillon sur cette question-là. Il est moins préoccupé peut-être, moins directement préoccupé par la question de la résurrection des corps. Il est moins tatillon. Il est plus proche, on va dire, des récits populaires. Donc il conserve le chien, hein, qu'il décrit pas étendu, donc en train de dormir lui aussi, avec les 7 dormants. Donc si vous limitez, on va dire, la comparaison, uniquement à des textes écrits et pas, on va dire, aux légendes orales, vous avez un blocage absolument inexplicable. En revanche, si vous partez du principe de légendes orales, bon, là les choses sont beaucoup plus claires. Dans le cas précis, par contre, la nature même du texte que nous avons en syriaque nous montre qu'on n'a pas affaire à une légende orale qui aurait été mise par écrit dans une homélie, mais à un texte politique, on va dire, hein, dans un ordre précis. Et c'est ce texte-là qui est à la source, effectivement, de la péricope coranique. Les traditions inspirées de la légende des 7 dormants d'Éphèse. Dans la région des Côtes d'Armor en France. La légende des gens de la caverne est répandue en France, et plus particulièrement dans la région des Côtes d'Armor. Ayant un jour accosté en baie de Lannion, des missionnaires chrétiens grecs transformèrent le village de Stivell et son dolmen en un centre de christianisation et en lieu de célébration de la légende des 7 dormants martyrs. Cette légende est très vivante aujourd'hui, grâce à l'attention que l'orientaliste Louis Massignon porta au village breton, le Vieux Marché. Après avoir été frappé, au cours de la cérémonie à laquelle il assista lui-même en 1953, par la ressemblance des paroles d'un ancien chant breton relatant l'histoire des 7 dormants, avec les versets de la sourate 18 du Coran. Ainsi, le lieu devint un lieu de pèlerinage, commun aux musulmans et aux chrétiens, et il a lieu le 4e dimanche de chaque juillet. C'est une coutume, depuis le XVe siècle, les pèlerins se réunissent en de grandes assemblées pour obtenir le pardon de leurs péchés. Depuis, ces cérémonies perdurent. Alors, rien de bien original que de célébrer le pardon traditionnel des 7 saints. Sauf que, à Vieux Marché, cette date typique est associée à un événement mondialement connu dans certains milieux, les rencontres islamo-chrétiennes initiées en 1954 par l'orientaliste Louis Massignon. Quelle joie de nous retrouver ensemble pour célébrer le pardon des 7 saints dormants d'Éphèse. Eh bien, en l'an 250, ça fait longtemps, sévit une persécution contre les chrétiens déclenchée par l'empereur Dès. 7 jeunes gens d'Éphèse vont refuser de sacrifier à l'empereur leur adoration au Dieu unique. Poursuivis
ils trouvent refuge dans une caverne, ils vont devenir témoins de la résurrection, tradition qui est commune aux chrétiens et aux musulmans. Ce culte aux 7 dormants d'Éphèse est parvenu jusqu'ici au vieux marché, après avoir essaimé tout autour de la Méditerranée, en Europe et jusque dans la lointaine Irlande. Et ils vont transmettre cette tradition extraordinaire de la vie plus forte que la mort. Maximilien, vous avez ici, qui préside notre célébration, Malchus, Martinien, Denis, Jean, Sérapion et Constantin s'éveillent à la vie. Et lorsque les jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils dirent « Notre Seigneur, prodigue-nous de ta part miséricorde ». C'est le verset de la sourate 18 du Coran que nos amis musulmans, nos frères dans la foi, prient partout dans le monde le vendredi. Ces compagnons de la caverne vont devenir signes, prodiges pour les générations à venir, et nous sommes cette génération. Et nous accueillons, nous recueillons cette tradition pour nous faire vivre. C'est ça le sens du pardon. Venir comme à une source pour reprendre vie, pour reprendre courage. C'est une tradition ancienne qui devient humus d'avenir. Et c'est bien dans cette mémoire que nous enracinons notre présent. Le dimanche matin, grand-messe du pardon, suivie d'une procession qui va à la fontaine où a lieu une cérémonie musulmane, où la sourate 18 du Coran est récitée par un imam, et traduite en français. La vidéo suivante montre les cérémonies de 2006 et de 2015. Prodigieux miracle de la foi, dans une grotte sont demeurés les 7 jeunes gens qui moururent sans que leur corps fût corrompu. Se levèrent longtemps après, comme au sortir d'un sommeil, pour confirmer notre foi en l'universelle résurrection, par leur prière, aie pitié de nous, notre Dieu. On le voit lors de l'émission. Oui, bien sûr. Non, parce que alentour de la fontaine où nous venons nous abreuver à nos soifs, que nous puissions être en communion avec nos amis musulmans qui vont dire maintenant au nom de tous leurs frères, mais aussi en notre nom de croyants et au nom de tous les hommes de bonne volonté, cette sourate 18 du Coran. Les jeunes gens dirent quand ils se réfugièrent dans la caverne, notre Seigneur, accorde-nous une miséricorde venue de toi et dispose de notre sort conformément à la voie droite. Dans la caverne, nous avons frappé de surdité leurs oreilles pour de nombreuses années. Nous les avons ensuite ressuscités afin de savoir quel est celui des 2 groupes qui avait le mieux calculé la durée de leur séjour. Nous allons te raconter leur histoire en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous les avions affermis dans la voie droite. Ceux dont la vie prévalut dirent élevons un sanctuaire au-dessus d'eux. On dira ils étaient 3 et leur chien le 4e. On dira ils étaient 5 et leur chien le 6e. On dira encore, en cherchant à percer le mystère, ils étaient 7 et leur chien le 8e. Dit, mon Seigneur connaît leur nombre, mais il en est peu qui le sachent.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En Jordanie. Sur la base de quelques hadiths et de prétendues découvertes archéologiques, des érudits musulmans situent la grotte des gens de la caverne dans les environs d'Amman. احنا الان بنصور من مكان الكهف، لسه مش هتشوفوا الكهف دلوقتي، لكن احنا في المكان اللي اتجمع فيه الشباب، المكان اللي ذكر في القرآن، المكان اللي كل يوم جمعة بنقرأ سورة الكهف وبنعيش مع آيات الكهف. احنا الآن في هذا المكان، احنا الآن في الأردن موجودين في المكان اللي اجتمع فيه أهل الكهف، وهنشوف الكهف كمان شوية، وهنشوف المكان اللي اتجمع فيه أهل الكهف كمان شوية. لكن الحقيقة هيبة المكان دون، المكان ده له هيبة، المكان ده ذكر في القرآن، المكان دون اتسمت بيه صورة من صور القرآن، صورة الكهف. المكان ده شهد 7 شباب رجالة حبوا الإسلام قوي وعاشوا عشان الإسلام قوي، ولما اختاروا بين 3 حاجات، تستسلموا للملك ولا ترجعوا ولا تواجهوا الملك ولا تلجأوا للعنف، رفضوا ال3 واختاروا ايه؟ لا، نفكر من جديد، نهرب ونفكر في طريقة جديدة ونخطط عشان نفضل حاملين رسالتنا، مش هنسيب الرسالة أبدا. يا شباب، مين يعيش يعمل حاجة للناس، يقدم حاجة للناس، يخدم الناس؟ قصة أهل الكهف من هذا المكان. احنا الآن متجهين إلى مكان الكهف. هنختم على كده حلقة النهاردة، هنختم حلقة النهاردة وأنا واقف على العتبة اللي دخل منها أهل الكهف. بس أنا حابب أختم بدعاء. تعالوا ندعي على باب الكهف، معجزة ربنا، الكهف اللي آوى وحفظ 300 سنة 7 شباب. أنا هجلس وادعي في هذا المكان المبارك، لعل الله تبارك وتعالى يستجيب دعائنا ويطلع مننا رجال ونساء يعزوا الإسلام. إني داع فأمن. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تأوينا كما أويت أهل الكهف، نسألك أن تؤوينا كما أويت أهل الكهف. آوينا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، اشملنا برعايتك، فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. Dans le sud tunisien. Dans le sud de la Tunisie, une mosquée à Chénini est appelée « Mosquée des 7 dormants » où les gens de la caverne sont prétendument enterrés dans les environs de la mosquée. Au pied de la mosquée des 7 dormants se dressent des tombes de plus de 4 mètres de long. C'est là que, selon la tradition, sont enterrés des berbères chrétiens persécutés par l'empereur romain Décée, qui a régné entre 249 et 251 après Jésus-Christ. Selon la légende, ces guerriers berbères trouvaient refuge dans l'actuel Chénini aux alentours de Tataouine. Capturés par les soldats,
Ils ont été emmurés dans des tombes souterraines et y restèrent endormis pendant plus de 4 siècles. يقدوا 309 وعتالي فاقوا مشى منهم واحد المدينة عز فلوس بياخذ لقى الفلوس قدم ياسر هيك هو فاق بيهم الحاكم ورجعوا دخلوا للكهف طلبوا رب السكة عليهم الكهف. Une deuxième légende raconte qu'ils dormirent d'un sommeil profond pendant 2 siècles uniquement. Des siècles après, la légende a continué d'être reprise de bouche à oreille au travers des générations, jusqu'à ce qu'elle donne son nom à la mosquée de Chneni, qui devient la mosquée des 7 dormants. Sur les hauteurs de cette mosquée se dresse un minaret appelé du nom d'un des 7 héros de la légende, Mlicha. En Allemagne. Célébration le 27 juin des 7 dormants, saint climatique allemand. Si cette journée est connue, c'est surtout à cause des dictons climatiques qui l'accompagnent, un peu comme la Saint-Médard des Français, le 7 juin. Il est un fait que la première semaine de juillet est toujours très pluvieuse en Bavière. Au Luxembourg. Une légende liée à notre histoire est racontée dans le village luxembourgeois Ulrich, comme on peut le découvrir dans cet ouvrage du 19e siècle.